Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle vidéo, donner un peu de nouvelles. Donc là, j'avais fait quelques trucs, on est jour férié, donc comme les enfants reviennent demain, je me suis avancée. J'ai fait une pâte à gaufres allégée, ainsi qu'une pâte à gâteau à la banane pour les enfants. Là, j'ai préparé mon gaufrier, j'ai préparé des tomates pour pouvoir les couper en avance pour cette semaine. Pour moi, manger le midi, vu que les petits vont à la cantine. Et j'ai préparé une tarte au thon avec du coulommiers dedans. C'est très très bon avec des petites tomates cerises. C'est pas spécialement allégé je pense parce qu'il y a quand même une pâte feuilletée et des œufs. La crème fraîche elle est allégée. Il me semble que c'est de la 20% je crois. Mais en fait, j'ai voulu finir un peu ce que j'avais dans le frigo. Je vais pas jeter, hein, c'est ridicule de jeter de la nourriture. Il y a quand même des gens qui n'en ont pas. Donc là, j'ai mis un fond de tarte. J'ai étalé mon thon, enfin ma boîte de thon, quelques tomates cerises que j'ai lavées au préalable. Ensuite, j'ai fait un appareil avec, il me semble, 2 œufs, un peu de crème fraîche et un peu de lait pour délayer. J'ai mis ça au-dessus. J'ai mis un peu de coulommiers et j'ai mis de l'origan. J'adore l'origan, ça donne tellement de goût. Ici, j'ai pris, en fait, c'est un moule tout basique. J'ai mis ma pâte à gâteau dedans. Par contre, il était censé lever à la cuisson, mais j'ai pas eu le même résultat que d'habitude. C'est bizarre. Je me suis peut-être foirée dans mes... Comme je fais la recette un peu à l'œil, je me suis peut-être foirée dans mes mesures. Donc là, je fais cuire mes gaufres allégées pour moi et les enfants. Donc moi, ça va me servir au petit-déj. Donc en fait, c'est un mix de recettes. En fait, c'est une recette que j'ai fait entre celle de Thibaut Geoffrey et une que j'avais trouvée sur internet et j'ai adapté avec mes habitudes et j'ai adapté des quantités de façon à ce que les enfants puissent en manger aussi parce que bon, je vais pas faire des choses que pour moi, c'est ridicule. Et là, j'ai retrouvé mon petit chacha, ma petite chachounette qui est venue dire bonjour après. Je vous vois d'ici, ah le chat avec la cuisine, c'est ça, là 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 là. Mais ma petite chacha, elle est tellement gentille. C'est un petit chat malheureux que j'avais recueilli quand j'étais encore sur la ferme. Et je vous emmène au jardin, faire un petit tour. Vous avez vu, il fait super beau ici en haut. Là, c'est de l'eau que j'avais préparée parce que j'ai fait des jardinières pour les arroser en allant. Je vous présente Wawa et Coin qui ont rejoint l'aventure ici il y a 2 semaines, je crois. Donc, ils étaient bien plus petits que ça quand je les ai eus. Ils étaient tout minus. Et Sally, qui les mangerait bien en fait. Son instinct de chien de chasse prend le dessus, mais ça va, elle y touche pas, elle est plutôt sage. Et ici, c'est Pitou Pitou, c'est un poussin qu'on a élevé à la main, du coup il nous suit partout. Mais j'ai un peu de mal à dire si c'est un mâle ou une femelle. Mes alliums sont en fleurs, j'adore les alliums, c'est tellement beau et les bourdons adorent ça. Donc ceux-là, je les avais eus en Belgique, il me semble, chez Famille Flora. Rouleau de grillage parce que j'ai mon parc à lapins à préparer. On a un géant des Flandres qui va arriver et je vais lui faire un grand parc, comme ça les cochons d'Inde pourront aussi aller dehors avec lui. Et la serre petite piscine, alors bon, à mon avis, ils vont pas aller dedans très longtemps parce qu'ils sont petits, mais ils vont vite grandir. Et du coup, l'eau, je la change, là, je l'ai changée que tout à l'heure, en fait. Et vous voyez, elle est déjà sale, hein. Donc du coup, je l'ai récupérée pour arroser toutes les fleurs autour. Comme ça, en plus, il y a de la matière organique dedans, parce que bon, je pense qu'ils doivent faire leurs besoins dedans. Et du coup, bah, c'est d'une pierre deux coups. Donc il y a l'engrais et il y a l'eau pour arroser. Donc là, j'ai commencé mes petits travaux. Après, il y aura le parc à lapins et le petit jardin botanique. Il faut vraiment que je termine de le clôturer. Et regardez-moi cette magnifique iris. Je me suis pris de passion pour les iris. Là, ça y est, j'avais eu celle-ci chez Botanique. Elle est franchement magnifique. C'est dommage, il y avait du vent, donc il y a les pétales qui n'arrêtaient pas de voler. Mais bon. Et sinon, alors, dans le jardin botanique, on a beaucoup de pivoines. Ici, c'est la toute première. Je pense pas que les autres pieds vont m'en faire cette année parce que je vois pas de petites boules de fleurs naissantes. Ça, c'est la seule. Et là, je chasse le chien parce qu'elle n'arrêtait pas d'embêter les petites bestioles. Ici, c'est la vigne que j'ai plantée il y a quasiment un mois, je pense. Elle a bien repris, je suis assez contente. Comme ça, elle pourra grimper sur l'arche.
Et on aura du bon raisin. Ici, un hortensia. Les hortensias, j'adore ça aussi. Chez mes parents, il y en a un magnifique. À chaque fois, je regarde les fleurs avec envie. Et j'en ai mis 2 ou 3. Ça, c'est de la menthe aquatique. Donc, en fait, vous plantez dans un pot de terre et vous mettez ça dans un bac d'eau. Donc, menthe aquatique. On a les petits oiseaux aussi qui viennent boire. Et sinon, alors les petits là qui s'en donnent à cœur joie, ça c'est un vieux parc à cochons d'âne, mais ils arrivent à se sauver, donc je vais le démonter, ça sert à rien. En plus, c'était pas très très beau. Ça c'est encore un hortensia rouge, il me semble, et oui, c'est bien ça, un hortensia rouge. J'adore les hortensias. C'est tellement beau. Regardez les deux là-bas, là. Elle est pas belle la vie? Regardez-moi ça. Profitez les gars, vous pourrez bientôt plus faire ça là. Après vous serez tout gros. Trop mignon. C'est vraiment mignon quand c'est petit, ça devrait rester tout petit comme ça. Et Pitou qui se promène, qui me suit, mais c'est incroyable, c'est pire qu'un chien. Sinon, l'oie, c'est une femelle, et le canard, par contre, je sais pas du tout, parce que le gars qui me l'a vendu sur le marché savait pas. Donc les hortensias, les pivoines, donc vous voyez, il n'y a pas de fleurs naissantes. Donc à mon avis, pour cette année, c'est mort, mais bon. Je pense que l'année prochaine, elles donneront. Ça, c'est un petit rosier que ma fille a repiqué, et puis bah, elle a plutôt bien repris. Ici, bon, les vieilles tulipes qui sont fanées, je vais pouvoir enlever les bulbes. Mon abricotier, eh ben, écoutez, il a bien repris, je suis assez contente. Bon, bah, par contre, il fera pas de fleurs cette année, hein, c'est la première année. Je l'avais eu chez Famille Flora, en Belgique. Ici, un groseillier. Alors, sur celui-là, c'est mort, il n'y a plus rien, les oiseaux ont tout mangé déjà. Je suis un peu dégoûtée. Sur celui-ci, il y a des groseilles, mais elles sont vertes, mais il va falloir que je mette un filet parce qu'en fait, ils sont en train de tout me manger. C'est une horreur. Je vais même pas en profiter. Ça, c'est des framboisiers qui commencent à bien reprendre. Alors, j'en avais mis 3. Et sur les 3, il y a celui-ci, là. Comme par hasard, il n'y a plus de feuilles. Tiens donc, on se demande bien qui aurait pu les manger. J'ai ma petite idée. Bon, je pense que ça va reprendre. Et mes bosaliums. Franchement, je m'en lasse pas de ces trucs-là. Je pense que je vais en mettre plein, plein, plein. C'est tellement beau. Mais par contre, je sais pas si ça fait des bulbilles au niveau des bulbes. Je sais pas trop. Je sais même pas s'il faut les retirer de la terre. Faudrait que je me renseigne. Ça, c'est des pois de senteur que j'ai mis dans une jardinière pour aller mettre dans ma cour de devant. Ça va grimper sur mon grillage. Ça, c'est mes petits travaux de la journée. Donc, j'ai commencé à retirer mes bulbes de tulipes pour les mettre dans le jardin. En fait, je fais ça, je mets des tulipes en jardinière et quand c'est bien fané, bien sec, j'enlève, je coupe et les bulbes, je les remets au jardin. Et l'année d'après, je remets des bulbes neufs. Et ici, c'est dans la serre. Bon, c'est un petit peu le chantier. Les tomates, eh ben, écoutez, Pitou qui me suit tout partout. Quand je vous dis que c'est pire qu'un chien. Donc les pieds de tomates, j'ai mis des poivrons et un pied de piment pour essayer. En fait, c'était chez Botanique, c'était 2 achetés, 1 gratuit. Et c'était au choix entre les poivrons et les piments. Du coup, bah, j'ai pris 2 pieds de poivrons et 1 pied de piment. Ça, c'est des pieds de tomates que j'avais semés, que j'ai replantés. Des courgettes blanches, un petit peu de reste de pieds de courge. Mes salades. J'en ai déjà mangé 2, elles sont tellement bonnes, c'est tellement pas pareil, les salades du jardin et les salades du commerce en sachet. Ah, un gourmand, hop, on récupère, donc je le casse, je vais le mettre dans un verre d'eau, comme ça, bah, ça va faire des racines, et on a un pied de tomate gratuit. Et regardez-moi la première tomate qui se forme, bah oui, tout doucement. On est un petit peu en retard cette année quand même, ici en haut. Le pied de kiwi, bah ma foi, il se porte plutôt pas mal. Il a commencé à bien grimper sur le grillage, le treillage. Les mini kiwis, pareil, ça doit être du lierre terrestre. Je suis envahie, mais ça sent tellement bon. Le pied de melon, quand je l'ai acheté avec 2 feuilles, il s'en sort plutôt pas mal. Et les cornichons, ça j'adore mettre des cornichons. Et après, je les mets dans des bocaux avec du vinaigre blanc, des épices, tout ça. Et puis, ça me fait l'hiver. Plutôt pas mal. Pitou qui encore me suit. Par contre, je le laisse pas dans la serre. Donc, hop, je vais le chasser un petit peu pour qu'il aille dehors. Allez, Pitou. T'as pas le droit. Parce qu'après, ils viennent tout me manger. Ils me mangent mes salades. Déjà que les Piou Piou et Coin Coin et Wawa m'ont bouffé mes feuilles de pieds de courgettes que j'avais repiquées dans mon potager. Je suis dégoûtée. Bon, je pense que ça va reprendre. Il n'y a pas de mystère. Je vais bien arroser. Ça ira. Mon figuier, je vais le repiquer demain. Et Pitou qui me suit pareil, comme un petit chien. Donc le figuier que mon papa m'a donné. Alors oui, il y en a partout, hein, mais c'est parce que je suis en plein travaux.
Donc voilà, voilà, arrivé au potager, matez-moi ça, c'est rose de David Austin. C'est un rosier que j'avais ramené d'Angleterre il y a vraiment quelques années déjà. Il est tellement beau. Regardez-moi ce qu'ils ont fait là, les deux là. Il n'y a plus de feuilles sur mes pieds de courgettes. Celui-là, il a pris cher. Celui-là, alors j'en parle même pas. Il y a poil. Là, j'ai mis un peu de tonte. Là, j'ai repiqué en plein air des pieds de tomates. Ça, je les ai repiqués il y a que quelques jours. Donc, j'ai mis des lignes de haricots et repiqué quelques pieds de haricots. Et regardez-moi ça, j'ai plus de feuilles sur mes courgettes. Ici, il y a un pied qui est rescapé. Ils n'y ont pas touché. Mais alors ici, regardez-moi ça. Avant hier, il y avait encore des belles feuilles et tout. Ils m'ont tout bouffé. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. Et j'ai un nid de bourdon qui s'est installé dans un nichoir à oiseaux. Du coup, je suis allée voir ce qui traficotait là-dedans. Bon, c'est pas agressif les bourdons, donc ça va. La petite balade à pied avec Cookinou. Ah, ma petite Kiki. Hop là. Et belle Kiki. Et regardez ce petit visiteur que j'ai eu il y a quelques nuits de ça. J'ai installé une petite caméra dans le jardin. Et les deux plus heureux, là, donc ça c'était quand je les ai eus, ils étaient un petit peu plus petits, mais ça faisait déjà une semaine, il me semble. Bah oui, c'était la semaine dernière ça. Donc ça, ils avaient déjà une semaine d'arrivée ici. Les plus heureux, allez, à plus.